Il y a un concept que j'aimerais partager avec vous qui s'appelle le concept de Hakara, on pourrait le traduire en français, de clairvoyance. Rabbeinu Yonah, dans les Avot, dans le Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères, nous dit, je fais remarquer, que celui qui maudit son père, Dieu préserve, est puni de façon plus grave que celui qui le frappe. Vous savez que celui qui frappe son père ou sa mère et qui le fait saigner, on le tue. Le Beddin, le tribunal le tue. Celui qui maudit, Dieu préserve ses parents, il est tué. Or la peine de mort, il y avait une hiérarchie dans la peine de mort, la peine de mort qui est appliquée pour la malédiction est supérieure à celle quand tu as vraiment frappé tes parents. Il pose aussi une autre question qui est aussi intéressante. Alors, tout simplement, la logique devrait être le contraire. Celui qui frappe ses parents, c'est plus grave que quand il les maudit. Et il pose dans le même ordre d'idées, ça c'est le Sabbat Mikelem, il pose la question que celui Dieu préserve qui prend une femme mariée mais qui n'est que fiancée, Hiroussim, lui est aussi tué de façon plus grave que celui qui a fait l'adultère avec une femme qui est déjà mariée, qui a des enfants, etc. Or, il paraît bien entendu plus infamant que de tromper, d'avoir une relation avec une femme mariée qui a des enfants, plutôt qu'une femme qui n'est que fiancée et qui n'a pas encore connu son mari. Et le principe qu'il donne les deux rabbinim, aussi bien Rabbeinu Yonah que le Sabbat Mikelem, le principe il est le suivant. Il dit parce que quand quelqu'un maudit, il va moins faire tchouva que quelqu'un qui frappe. Quand quelqu'un frappe son père, la faute est tellement éclatante, tellement éblouissante de mal, que la personne va avoir des yéhouré tchouva, ce qui s'appelle va revenir en tchouva. Et donc la tchouva a déjà fait partiellement une kapara, une expiation. C'est pour ça que la faute est moins, la peine de mort est moins grave, moins lourde. Ce qui n'est pas le cas quand quelqu'un maudit d'une parole sort comme ça, blablabla, on ne se rend pas compte de l'horreur qu'on a dite. C'est pareil avec l'adultère. Quelqu'un qui fait l'adultère avec une fiancée a l'air d'avoir, il pense que c'est moins grave que si c'était avec une femme mariée qui a des enfants, etc. Là aussi, la tchouva est beaucoup moins forte, beaucoup moins présente. Et donc, ces idées-là qui sont fondamentales nous ramènent à un concept très important, qui est le concept de clairvoyance. C'est-à-dire qu'on est pollué, investi de références mondaines du monde qui nous empêchent d'avoir la clairvoyance, d'avoir la carte, d'avoir la conscience d'être éveillé, de comprendre qu'il y a un système de valeurs, un échelle de valeurs qui est divin et qui n'est pas humain. Et tout le travail du juif, tout le travail du tzaddik, c'est d'essayer de réévaluer l'échelle des valeurs. Il faut savoir que ce qui nous paraît ici petit peut être immense aux yeux de Dieu. Et ce qui nous paraît grand, après la mort, peut être très facilement pardonné. Ici, il y a des gens qui ont des assassins qui, après avoir bu un coup de tronc, ont donné un coup de poing, ont tué quelqu'un, ils vont faire 20 ans de prison, ils vont faire tchouva toute leur vie. Quand ils vont arriver en haut, on ne va pas trop leur reprocher leur meurtre. Alors que quelqu'un qui est bien habillé, qui est sadique, qui fait toutes les misodes, mais qui n'arrête pas de jeter des flèches aux gens autour de lui, qui fait du mal aux gens autour de lui, à sa femme, à ses enfants, qui méprise les gens autour de lui, qui profite de sa position de pouvoir. Il se croit, il ne fait pas de chouva, il croit qu'il est très bien. Oh, qu'est-ce que c'est de lancer quelques petites blagues et blesser les gens, c'est rien. Sa punition sera infiniment plus grande que le meurtrier. Donc il faut prendre un moment de repos, de distance, d'arrêt, et se dire, voilà, à partir du moment où je vais être clairvoyant, je ne vais pas me laisser hypnotiser par le réel, par la société qui donne des échelles de valeurs qui sont importantes, mais qui sont là pour faire rouler la société, pour faire que les choses marchent, alors qu'il y a une autre forme de valeur, une autre échelle de valeur qui est divine, qui est dans la vérité du rapport avec soi-même, avec Dieu, avec les autres, qui demande une clairvoyance, une akara, être éveillé, toujours penser, toujours faire tchouva sur des petites choses qui nous paraissent petites et qui aux yeux de Dieu sont énormes. Aleva et Alenu.